Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Navarro. La conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe s'ouvre lundi à Monaco. Alors peut-être qu'en préambule, il est bon de le rappeler, c'est à l'initiative de Monaco que cet événement a été créé. Oui, c'est exact. C'est en 2005, lorsque je participais à une conférence des présidents de parlements du monde, qui était organisée à l'initiative de l'ONU, au siège de l'ONU à New York, que j'avais proposé à mes homologues, donc présidents des parlements des petits États d'Europe, de se réunir. Et je leur ai proposé donc d'organiser chaque année une conférence entre nous, qui tournerait donc dans chacun des pays. Donc cette idée a été très très bien accueillie par mes homologues et ça m'a permis l'année d'après, donc en 2006, d'organiser à Monaco la première conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Alors il fallait choisir des critères. Qu'est-ce que c'est un petit État d'Europe ? Eh bien, on a retenu le critère moins d'1 million d'habitants. Nous étions 8 au départ. Donc en 2006 à Monaco. Autour de nous, donc de Monaco, il y avait déjà à l'époque donc Saint-Marin, Andorre, le Liechtenstein, Chypre, Malte, l'Islande et le Luxembourg. Et puis nous avons été rejoints quelques années plus tard, dès son indépendance en fait, par le Monténégro. Donc désormais, ce sont 9 nations, donc 9 parlements qui se réunissent à partir de dimanche, en fait, de dimanche jusqu'à mardi en principauté. Preuve que l'initiative était bonne. Et c'est vrai que l'on est toujours plus fort lorsque l'on est plusieurs, que l'on est unis, et de surcroît lorsque l'on est un petit État. Mais quelles sont les problématiques communes ? Je me rappelle par exemple dès la première conférence, on avait échangé sur la transmission de la nationalité dans nos pays. C'est pas évident quand on est petit, quand on a des populations parfois moins nombreuses comme à Monaco que des communautés étrangères, donc de définir les bons critères de transmission de la nationalité. On avait échangé aussi sur les lois donc, électorales, comment procéder aux élections des parlements, assurer à la fois des majorités, des représentants aussi aux minorités. Donc on s'est aperçu aussi que face aux grandes nations, on pouvait ensemble défendre nos particularismes et nos spécificités. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, c'était lors de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, c'est que si on ajoutait les députés, les représentants de toutes nos petites nations dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, eh bien, on avait plus de représentants que les grandes nations, enfin qu'une grande nation. Donc je me suis dit effectivement qu'en coordonnant nos positions, on aurait plus de chances de les faire entendre, et c'est ce que nous faisons désormais donc, tout au long de l'année dans les instances parlementaires internationales. Donc des destins communs, mais il y a tout de même des différences géographiques, différences politiques, différences de langue. Est-ce que ce n'est pas un obstacle ? Pas vraiment, parce qu'il s'est développé sans doute aussi grâce à ces conférences une vraie amitié, une vraie complicité entre nous et puis entre tous nos parlementaires dans les nombreuses instances parlementaires internationales. Il n'y a pas que le Conseil de l'Europe, il y a aussi l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et beaucoup d'autres occasions. Non, au contraire, je dirais on a deux langues en fait aussi de communication. Alors on a parfois quelques problèmes avec nos amis monténégrins qui ne parlent que monténégrin, donc eux ont des interprètes, mais sinon les autres parlementaires ont soit le français, soit l'anglais en commun, donc on arrive parfaitement bien à s'entendre et à échanger. Et vous ne manquez pas d'idées puisque cette année, pour en venir à cette 15e conférence, vous prenez l'ouverture et vous allez notamment faire venir des chambres de commerce, des bureaux de tourisme. Oui, alors j'avais proposé déjà à Chypre lors d'une précédente conférence cette idée d'élargir la conférence au-delà donc des rencontres parlementaires à l'économie et au tourisme pour favoriser tout simplement le développement de nos relations économiques et touristiques. Cette initiative va être déjà cette année, j'en suis certain, un beau succès, puisque nous réunissons donc en parallèle à notre conférence les dirigeants des chambres de commerce, les dirigeants donc des directions du tourisme de ces nations, de toutes nos nations. Le but étant bien sûr de développer des relations économiques entre nos acteurs économiques. Vous mentionnez le tourisme, ce sera l'une des thématiques qui seront évoquées, qui seront au cœur des débats de cette conférence ? L'idée, c'est de créer une sorte de parcours des petits États d'Europe pour proposer à travers, des agences de voyage, une semaine ou 2 semaines de voyage à travers les 9 nations
que nous représentons. Et pour intéresser davantage donc, notre population, les résidents de la Principauté, mais aussi pourquoi pas de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne, nous organisons donc une exposition avec les offices de tourisme des petites nations au centre commercial de Fontvieille. Donc ça sera oui, donc c'est en parallèle de la conférence. Les autres thématiques de cette conférence à côté du tourisme? Nous aurons donc un thème économique. Nous avons choisi donc agilité et attractivité donc économique et touristique des petits États. Le deuxième thème qu'on a retenu, il est encore un peu d'actualité, fort heureusement un peu moins quand même. C'est cette crise historique de la Covid-19 qu'on a tous vécue, hein, qui a bouleversé nos vies pendant 2 années. Et il y a un troisième thème quand même qui nous tient à cœur, qui était aussi très demandé par les femmes parlementaires de la Principauté. Donc on a retenu le leadership, donc le leadership des femmes en politique, en économie, dans la société aussi, en matière sociétale. Alors, je suis très heureux de vous dire que je serai en tant qu'homme minoritaire parmi les 9 présidentes et présidents, car il y aura 5 femmes présidentes et 4 hommes présidents, donc présents. Mais Monaco a son poste de vice-président, qui est désormais, vous le savez, depuis 2018, depuis le début de ce mandat. Donc, Brigitte Bocone-Pagès est la première femme à occuper ses fonctions de vice-présidente du Conseil national, et elle sera à mes côtés, bien évidemment, tout au long de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous, Madame Navarro.